Imaginez que vous revenez d'un voyage et découvrez que votre frère jumeau a vieilli de plusieurs années de plus que vous. Non, ce n'est pas de la science-fiction de bas étage, c'est une prédiction réelle de la physique moderne qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur le temps. Préparez-vous, car dans quelques minutes, votre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Connaissez-vous cette sensation quand vous êtes dans un train arrêté en gare et qu'un autre train à côté commence à bouger? Pendant un instant, vous n'arrivez pas à dire qui bouge réellement, si c'est vous ou l'autre train. Maintenant, imaginez cette confusion appliquée au temps et au vieillissement de deux personnes. C'est exactement ce qui se passe dans le célèbre paradoxe des jumeaux, l'un des casse-têtes les plus fascinants que la science ait jamais produit. L'histoire commence simplement. Deux frères jumeaux, appelons-les Albert et Bruno. Albert reste sur Terre, vivant sa vie normale, tandis que Bruno embarque dans une aventure spatiale vers une étoile lointaine. Mais voici le détail crucial. Bruno ne voyage pas à n'importe quelle vitesse. Il accélère son vaisseau jusqu'à atteindre 80% de la vitesse de la lumière, une vitesse si absurde qu'elle défie notre intuition sur le fonctionnement de l'univers. Le voyage de Bruno le mène vers une étoile située à exactement 4 années-lumière de distance. Il y va, fait demi-tour, et revient à la maison. Quand les deux frères se retrouvent, quelque chose de complètement surprenant se produit. Albert a vieilli de 10 années complètes, tandis que Bruno n'a vieilli que de 6 ans. Comment diable? Est-ce possible s'ils sont nés littéralement à la même seconde? La réponse se cache dans quelque chose qu'Albert Einstein a découvert et qui a changé pour toujours notre compréhension de la réalité. La dilatation du temps. C'est comme si l'univers avait un régulateur secret qui ajuste la vitesse du temps selon la rapidité de vos déplacements. Plus vous allez vite, plus le temps passe lentement pour vous, du moins du point de vue de celui qui vous observe. Pensez à cela comme une danse cosmique entre vitesse et temps. Pour nous qui restons sur Terre à observer Bruno, son horloge marchait littéralement plus lentement pendant tout le voyage. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une illusion, c'est des mathématiques pures, basées sur les fameuses transformations de Lorentz. Le temps de Bruno s'est vraiment écoulé plus lentement, et c'est pourquoi il a moins vieilli. Mais attendez, car les choses deviennent encore plus étranges. Du point de vue de Bruno, là-haut dans son vaisseau spatial, celui qui bouge, ce n'est pas lui, c'est la Terre elle-même qui s'éloigne rapidement. C'est comme s'il était immobile en regardant la planète bleue rapetissée dans l'espace. Selon la logique de la relativité, cela ferait d'Albert le voyageur, pas Bruno. Et si le temps ralentit pour celui qui voyage, alors Bruno devrait croire qu'Albert sera le plus jeune à la fin. Maintenant, vous pensez peut-être, comment les deux peuvent-ils avoir raison en même temps? Comment chacun peut-il voir l'autre comme le voyageur? C'est exactement cette confusion qui rend le paradoxe si fascinant et en même temps si révélateur sur la nature du temps. Réfléchissons à cela de manière plus quotidienne. Avez-vous déjà été sur une route où des voitures passent et dans des directions opposées? Pour vous, elles viennent vers vous à grande vitesse. Mais pour le conducteur de l'autre voiture, c'est vous qui vous approchez rapidement. Les deux perspectives sont valides. Le mouvement est toujours relatif à l'observateur. C'est l'un des fondements de la théorie de la relativité. Einstein a établi deux piliers fondamentaux qui soutiennent toute cette folie apparente. Premièrement, les lois de la physique sont exactement les mêmes pour tout observateur qui n'accélère pas, ce qu'on appelle un observateur inertiel. Deuxièmement, la vitesse de la lumière est toujours constante, peu importe qui la mesure ou comment cette personne se déplace. Ces deux principes, apparemment simples, ont explosé notre compréhension de l'espace et du temps. À partir de ces idées naît un univers où temps et distance cessent d'être des concepts absolus et universels. Chaque observateur mesure ses grandeurs de façon différente et tous ont raison dans leur propre référentiel. C'est comme si chaque personne portait sa propre règle pour mesurer l'univers. Et toutes ces règles étaient également valides. Quand Bruno voyage à des vitesses proches de celles de la lumière, deux phénomènes extraordinaires se produisent, simultanément. D'abord, l'espace se comprime. Pour lui, la distance jusqu'à l'étoile n'est plus de 4 années-lumière, mais seulement d'environ 2,4 années-lumière. C'est comme si l'univers rétrécissait dans la direction du mouvement. Ensuite, les horloges de la Terre semblent marcher plus lentement de son point de vue. Albert semble vivre au ralenti. Mais voici le détail qui résout toute la confusion. Bruno ne maintient pas le même état de mouvement pendant tout le voyage. Il y a un moment crucial qui change tout, quand il fait demi-tour avec son vaisseau pour retourner sur Terre. À cet instant, il doit décélérer, changer de direction et accélérer à nouveau.
et ce changement brise complètement la symétrie entre les deux frères. Alors qu'Albert reste toujours dans un état inertiel sur Terre, sans changement brusque de vitesse, Bruno passe par un processus actif d'accélération. Il expérimente des forces réelles qu'Albert ne ressent jamais. Dans le langage de la relativité, cela signifie que Bruno ne peut plus appliquer les mêmes règles qui valent pour les référentiels inertiels. La physique qu'il connaissait se déforme à ce moment crucial. C'est comme si vous jouiez à un jeu avec des règles spécifiques, mais qu'au milieu de la partie, les règles changeaient seulement pour vous. À partir du moment où Bruno accélère, pour changer de direction, il assume définitivement le rôle de voyageur. La symétrie se brise, et il n'y a plus de contradiction. Il a vraiment vécu moins de temps qu'Albert. Une façon intéressante de visualiser cela, c'est d'imaginer qu'Albert envoie des vidéos quotidiennes à Bruno via des signaux lumineux. Pendant le voyage aller, comme Bruno s'éloigne rapidement, il reçoit ces signaux espacés. C'est comme si les vidéos arrivaient avec du retard. Le temps d'Albert semble traîner pour Bruno. Mais quand Bruno fait demi-tour et commence à revenir, les signaux arrivent plus rapidement, comme si les vidéos étaient accélérées. Ce changement brusque dans la perception est un reflet direct du changement de référentiel que Bruno a subi. C'est comme si, en un clin d'œil, plusieurs années de la vie d'Albert se condensaient sur l'écran du vaisseau. Cette différence n'est pas graduelle, elle est abrupte, marquant exactement le moment où la symétrie se rompt. Bien qu'Einstein ait développé la théorie, c'est le physicien français Paul Langevin qui a d'abord présenté le paradoxe des jumeaux en 1911. Il voulait illustrer les effets de la relativité de façon didactique, créant une histoire qui rendait l'abstrait extrêmement concret. Des années plus tard, Max von Laue a apporté le raffinement technique crucial, expliquant systématiquement comment l'accélération brise la symétrie et résout le paradoxe. Ce qui rend cette histoire si puissante, ce n'est pas seulement le contraste entre deux horloges, c'est le choc direct entre notre bon sens et les limites de la réalité physique. Quand nous réalisons que le temps peut passer de façon différente pour des personnes qui ont partagé la même expérience, notre vision du monde se transforme complètement. La vitesse de la lumière fonctionne comme une règle universelle qui organise tout dans le cosmos. C'est elle qui force le temps et l'espace à s'ajuster selon nos déplacements. Ce n'est pas que les lois de la physique soient nos fausses ou qu'il y ait des failles dans la logique, ces changements sont des conséquences naturelles du véritable fonctionnement de l'univers. Pensez à ceci, si vous pouviez voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, vous deviendriez littéralement un voyageur dans le temps. Ce ne serait pas de la fiction, ce serait de la physique. Vous pourriez visiter l'avenir de la Terre simplement en voyageant assez vite, puis en revenant. Bien sûr, ce serait un voyage aller simple vers l'avenir. Vous ne pourriez jamais retourner à votre propre époque. Le paradoxe des jumeaux nous révèle une vérité fondamentale. Il n'existe pas un temps unique, universel et absolu. Chacun de nous porte son propre rythme temporel, façonné par la manière dont il se déplace dans l'espace. Ce que nous expérimentons dans l'histoire d'Albert et Bruno n'est qu'une version extrême de quelque chose qui arrive constamment, même de façon imperceptible. Même maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, si vous vous levez et marchez dans la maison, techniquement vous expérimentez le temps de façon légèrement différente de celui qui reste immobile. La différence est minuscule, impossible à détecter sans instrument extrêmement précis, mais elle existe. Le GPS de votre téléphone, par exemple, doit tenir compte de ces effets relativistes pour fonctionner correctement. Les satellites GPS orbitent autour de la Terre à des vitesses significatives et dans des champs gravitationnels différents d'une autre. Sans correction basée sur la relativité, l'erreur de positionnement s'accumulerait rapidement, rendant le système complètement inutile. C'est la preuve que ces idées apparemment abstraites ont des conséquences très réelles dans notre vie quotidienne. Quand nous comprenons le paradoxe des jumeaux, nous commençons à percevoir que nous vivons dans un univers beaucoup plus étrange et fascinant que nous l'imaginions. Le temps n'est pas la rivière constante qui coule toujours à la même vitesse. C'est plutôt comme un tissu flexible qui s'étire et se comprime selon nos déplacements à travers lui. Cela nous amène à une réflexion intéressante. Si le temps est relatif, peut-être devrions-nous repenser la façon dont nous utilisons le nôtre. Chaque moment que nous vivons est unique non seulement en expérience, mais aussi dans sa propre nature temporelle. Le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo s'est écoulé de façon légèrement différente pour des personnes dans différentes parties du monde, se déplaçant de manière distincte. La vraie beauté du paradoxe des jumeaux ne réside pas seulement dans sa solution surprenante, mais dans la façon dont il nous force à abandonner nos idées préconçues sur la réalité.
Il nous montre que l'univers opère selon des principes beaucoup plus subtils et intéressants que ne le suggère notre intuition quotidienne. Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, nous voyons littéralement le passé. La lumière des étoiles a voyagé pendant des années, des décennies ou même des millions d'années pour arriver jusqu'à nos yeux. En un sens, nous sommes tous des voyageurs dans le temps, recevant constamment des messages de différentes époques du cosmos. Le paradoxe nous enseigne qu'il n'y a pas une seule version correcte de la réalité. Il existe de multiples perspectives, valides, chacune façonnée par la position et le mouvement de l'observateur. C'est une leçon d'humilité scientifique et une célébration de la complexité de l'univers que nous habitons. Au final, Albert et Bruno sont plus que des personnages dans une expérience de pensée. Ils nous représentent tous, naviguant à travers un cosmos où temps et espace dansent ensemble de façon que nous commençons à peine à comprendre. Chacun de nous est à la fois Albert et Bruno, expérimentant le temps à sa propre manière unique, tout en partageant le même univers fascinant. Si cette vidéo a changé votre perspective sur le temps, ce n'est que le début d'un voyage beaucoup plus long de découvertes. L'univers est plein de mystères qui attendent d'être explorés, chacun plus surprenant que le précédent. Dites-nous en commentaire, après avoir compris le paradoxe des jumeaux, comment voyez-vous le temps différemment? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de curiosités qui vont faire exploser votre esprit. Laissez votre like si le contenu vous a été utile, et activez la cloche pour ne rater aucune découverte fascinante sur notre cosmos. Parce que la connaissance, ce n'est que le commencement.